Salut les gones, je suis ravi de vous retrouver ce soir. On lance ensemble le nouveau débat de Sacha, 20h30, on est en direct sur la page football, la page sur laquelle vous pouvez suivre toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Je suis ravi de vous retrouver ce soir les gones et je vous remercie une nouvelle fois de votre fidélité. Ce soir, on parle futur, on parle ambition, on parle de nouvelles choses pour notre club adoré. Alors je vous attends très nombreux sur le live avec bien évidemment la partie commentaire qui est la vôtre. C'est vraiment la partie sur laquelle vous pouvez vous exprimer, donner votre point de vue. L'idée c'est vraiment de trouver des solutions ensemble pour notre club. Vous êtes bien sur la page football, c'est le 8e débat de Sacha et je suis ravi de vous retrouver ce soir. Alors les gones, voilà, on entame ce 8e débat. Je suis très fier d'animer ça avec vous. Je vous remercie vraiment d'être toujours aussi nombreux à nous suivre sur la page football, la page sur laquelle vous pouvez suivre toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais. L'objectif de ce soir, c'est de parler finalement du futur de notre club adoré, puisque on va parler entraîneur et je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur vraiment, puisque régulièrement dans les débats, je vous vois revenir là-dessus et on essaye vraiment tous ensemble, bien évidemment, de trouver des solutions au cours de ces débats, des solutions pour notre club. L'intitulé du débat de ce soir, les gones, très simple, très simple. Laurent Blanc doit-il être le futur entraîneur de l'Olympique Lyonnais? Alors, très simple, on part d'un principe, c'est que cette semaine, et plus particulièrement la semaine dernière, on a eu des déclarations de la part de Laurent Blanc sur France Football qui en ont fait réagir plus d'un, puisque c'est vrai qu'il parlait de son actualité, il parlait aussi du fait de revenir peut-être en Ligue 1, et donc tout part de là les gones, tout part de là, et c'est vrai que moi de mon côté, c'est une idée qui m'enchante vraiment de voir Laurent Blanc entraîner un jour l'Olympique Lyonnais, et d'avoir finalement cette aura médiatique grâce à ce grand entraîneur, à ce grand joueur qu'il a été. Donc pour moi, oui, Laurent Blanc doit être le futur entraîneur de l'Olympique Lyonnais et c'est lui qui va nous faire regagner les sommets. Les gones, je vous rappelle que vous êtes en direct avec moi sur la page football, la page sur laquelle vous pouvez suivre toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais. On est ensemble pendant à peu près une petite demi-heure. L'idée, c'est vraiment que chacun donne son point de vue sur le sujet qui, je vous le rappelle, est Laurent Blanc doit-il être le futur entraîneur de l'Olympique Lyonnais? Est-ce que c'est la meilleure chose qui peut nous arriver? Très sincèrement, moi, je suis pour. D'accord, pas d'accord avec moi. Bien évidemment, vous pouvez réagir sur la partie commentaire qui est la vôtre, sur laquelle vous pouvez bien évidemment donner votre point de vue. On peut être d'accord, on peut pas être d'accord, bien évidemment. Mais l'idée, c'est vraiment de partager ensemble et d'essayer de trouver vraiment des solutions à ça. Et de savoir aussi si Laurent Blanc doit être sur le banc lyonnais la saison prochaine, voire en janvier. Je vois certains commentaires qui arrivent. On le souhaite en tout cas et on espère. Je vous rappelle ce soir les gones que vous avez un sondage qui est en cours sur les différents supports de la page football. Donc sur Facebook en publication épinglée, sur Twitter avec le @footballreturn et enfin sur Instagram en story Instagram via le compte football69. C'est votre espace, c'est là-dessus que vous pouvez aussi réagir. Et bien évidemment, donnez votre point de vue. On donnera les résultats définitifs à la fin de ce débat. Mais pour l'heure, je vous rappelle le sujet. Laurent Blanc doit-il être le futur entraîneur de l'Olympique Lyonnais? Très sincèrement, pour moi, oui. Et je vous invite vraiment à réagir là-dessus. Les gones, on va simplement refaire une petite page d'histoire autour de Laurent Blanc, en représentant un petit peu sa carrière, déjà en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, juste pour replacer le contexte, pour situer le monument du football français qu'il a été et qu'il est toujours, bien évidemment, même si ça fait maintenant un petit moment qu'il n'a plus entraîné de club. Il faut dire que les Qataris ont été très généreux avec lui à son départ du PSG, mais ça on a l'habitude, bien évidemment, ça fait très longtemps que ça dure. Donc très simple. Pour en revenir un petit peu au parcours du Sevenol et de l'homme à la touillette, comme on pourrait l'appeler très simplement. En tant que joueur en équipe de France, c'est vainqueur de la Coupe du Monde en 98, vainqueur du Championnat d'Europe des Nations en 2000, donc il réalise le doublé avec cette formidable génération qui en a amené d'autres, et pas plus tard que la dernière cette année, avec nos Bleus qui ont été champions du monde. Il a également gagné le championnat d'Europe des Nations aussi, junior, mais en 88 aussi. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on n'a pas spécialement insisté. Et puis en club, en club, c'est aussi un palmarès assez remarquable. Un joueur qui a joué dans de nombreux clubs à l'étranger, dans des championnats
prestigieux, puisqu'en l'occurrence, il a été champion d'Angleterre en 2003 avec Manchester United, champion de France en 1996 avec la JOCR, vainqueur de la Coupe de France en 90 avec Montpellier et en 96 avec la JOCR, il réalise le doublé cette année-là, vainqueur de la Super Coupe d'Espagne la même année avec l'UFC Barcelone, et donc on peut se rendre compte finalement que 2 titres nationaux, c'est quand même un palmarès assez impressionnant. Distinction personnelle maintenant, élu joueur français de l'année en 90, trophée d'honneur UNFP en 2004 et enfin chevalier de la Légion d'honneur en 1988. Autant dire qu'en tant que joueur, c'est déjà un palmarès remarquable. On en vient maintenant en tant qu'entraîneur, très simple, 3 fois champion de France avec le PSG, 1 fois champion de France avec Bordeaux et enfin nommé 2 fois entraîneur de l'année au trophée UNFP. Voilà pour situer un petit peu le monument les gones. Je vous rappelle que vous êtes en direct, c'est le 8e débat de Sacha. Et ce soir, le sujet, Laurent Blanc doit-il être le futur entraîneur de l'Olympique Lyonnais? Est-ce que c'est sincèrement le meilleur profil pour nous ramener vers les sommets? Eh bien écoutez, pour moi oui. Pour moi oui, je vous invite bien évidemment à réagir. D'accord, pas d'accord avec moi. Vous avez le sondage qui est sur les différents supports. Vous avez la partie commentaire qui est votre espace d'expression les gones. Et ça, j'insiste vraiment là-dessus. Et enfin, bien évidemment, les résultats définitifs de ce sondage seront donnés en fin de débat. Ce qu'on retient de ce palmarès, les gones, que je viens de vous citer, c'est que c'est très simplement un des plus beaux du football français, aussi bien en tant qu'entraîneur qu'en tant que joueur. C'est un joueur aussi, et à l'époque on s'en rappelle très bien, qui a un style très caractériel, très perfectionniste sur un terrain aussi, ce qui est quand même important. Un meneur d'hommes, puisqu'en l'occurrence, c'est vrai qu'il faisait partie des piliers de cette génération 98. Et enfin, vraiment un tacticien hors pair, puisque c'est quelqu'un qui ne laisse vraiment pas de chance au hasard. Et on notera sur ses passages à Bordeaux et aussi bien au PSG que c'est un entraîneur acharné de travail et que sincèrement, tout ce qu'on peut retenir de ça, c'est que le travail a payé puisqu'il y a eu des titres au bout. Et nous, c'est ce qu'on cherche d'une certaine façon. C'est une expérience aussi du plus haut niveau, les gars, et ça c'est quand même important. On l'a rappelé aussi sur les débats précédents, à savoir qu'il nous manquait peut-être des joueurs d'expérience, qu'il nous manquait de l'expérience au sein de cette équipe lyonnaise. Et c'est vrai qu'à partir de là, avec autant d'atouts en jeu et surtout autant de niveau de la part de cet entraîneur, je pense qu'on peut sincèrement aller chercher d'autres ambitions, ou en tout cas atteindre les ambitions que notre cher président Jean-Michel Aulas s'est fixées. On peut également parler au niveau entraîneur qui prend une succession quand même au PSG qui est quand même assez impressionnante puisqu'il vient à la suite de Carlo Ancelotti au PSG, un challenge pas simple avec une forte pression des dirigeants qataris puisque c'est vrai qu'au PSG, comme vous le savez, on met les moyens, on a besoin d'un entraîneur de renom, on a besoin justement de quelqu'un qui amène sa patte et son expérience. On reconnaît en lui le profil du futur entraîneur. Et c'est vrai que voilà, résister à ce genre de pression, c'est quand même impressionnant. Et c'est vrai que c'est un challenge qui a été, pour lui en tout cas, remporté sur la partie nationale, puisqu'il a remporté des titres avec le PSG, à savoir 3 titres de champion de France, ce qui n'est quand même pas rien, même si la concurrence n'était pas spécialement rude à l'époque. Et plus compliqué du coup au niveau européen, puisque c'est vrai qu'il échoue notamment face au FC Barcelone une année en quart de finale. Donc c'est vrai qu'à partir de là, la Champions League a été une génération un petit peu plus compliquée pour lui au PSG, puisque c'est vrai qu'on avait des clubs qui étaient de très très haut niveau. Mais en tout cas, voilà, je pense sincèrement, et comme tous les observateurs à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez les gars, mais la plupart disaient qu'avec une saison de plus au PSG, il aurait très simplement pu accrocher les sommets et justement peut-être revenir sur un titre européen qui manquait à son palmarès en tant qu'entraîneur. Un autre point aussi important quand même là-dedans, c'est que c'est un entraîneur qui a entraîné de grands joueurs quand même, et ça faut pas l'oublier, puisqu'au PSG, je vous rappelle qu'on a quand même eu des égos surdimensionnés, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Donc pour citer ces grands joueurs, on a Ibrahimovic, David Luiz, Di Maria aussi. Mais c'est aussi un entraîneur qui est capable de faire évoluer les jeunes. Et c'est vrai qu'au cours de sa carrière, notamment un petit peu plus à Bordeaux qu'au PSG avec Gourcuff, Tremoulinas, et puis au PSG, bien évidemment, Rabiot qui l'a fait monter. Donc c'est vrai que dans cette optique-là, sincèrement les gars, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec le projet olympique lyonnais. On va essayer justement de rapprocher ça, mais avant tout, je tenais quand même à vous citer cette déclaration qui déclenche bien évidemment
le débat de ce soir, puisque je pense que sinon on n'en aurait très sincèrement pas parlé. Ça a fait le tour de la presse, les rumeurs s'enflent de plus en plus là-dessus. Et c'est vrai que pour le débat de ce soir, qui, je vous le rappelle, est porté sur le fait de savoir si Laurent Blanc peut être le futur entraîneur de l'Olympique Lyonnais et surtout peut être la meilleure chose qui puisse arriver finalement au bon Lyonnais, et bien écoutez, on en est là vis-à-vis de cette déclaration. Je vous rappelle que vous pouvez réagir en commentaire, les gars, très important. C'est votre espace d'expression, on est là vraiment pour débattre de ça, d'accord, pas d'accord. L'idée c'est aussi pour moi de vous lire les meilleurs commentaires en fin de débat et de pouvoir aussi y répondre et apporter un petit peu plus de clarté, on va dire, dans les jugements de chacun. C'est un petit peu l'idée. Du coup, la déclaration de Laurent Blanc, les gars, qui a fait réagir, c'est la déclaration suivante, qui a été faite dans France Football il y a à peu près une petite semaine de ça. Et il nous dit la chose suivante. J'attends un bon projet avec un club qui a de l'ambition, des bons joueurs. La Ligue 1 est mon championnat. Il y a quelques clubs qui font du bon boulot avec des moyens moins importants que le PSG, mais qui peuvent espérer s'en rapprocher. Il y a encore de beaux projets en France. Très sincèrement, les gars, quand on entend cette déclaration-là, des beaux projets en France, bah écoutez, pour aller concurrencer le PSG, moi très sincèrement, peut-être Lille à un moment donné, mais ça se passe très bien aujourd'hui avec Christophe Galtier. Peut-être l'OM, mais l'OM, bon, Rudy Garcia a prolongé son contrat. Et bizarrement, dans les beaux projets qu'il y a en France, bah, il y a Bruno Genesio qui arrive à la fin de son contrat incessamment sous peu. Et donc, du coup, à partir de là, forcément, les spéculations vont bon train. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on a le droit de rêver, on a le droit de penser que Laurent Blanc pourra être un jour sur le banc de l'Olympique Lyonnais, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, avec des moyens moins importants que le PSG, bien évidemment, l'OL incarne cette concurrence-là. Et c'est vrai que quand on prend cette déclaration au pied de la lettre, on peut se laisser entendre que le Sevenol sera sur le banc de l'OL l'année prochaine, peut-être en janvier, c'est peut-être aussi quelque chose qui peut être d'actualité. Mais en tout cas, si ça se fait, très sincèrement les gars, je pense que, après, bien évidemment, chaque projet est différent, chaque entraîneur a sa façon de penser, mais c'est vrai que Laurent Blanc aujourd'hui peut vraiment apporter sa patte à l'édifice lyonnais, sa patte au projet lyonnais, et qu'on a vraiment quelque chose à faire avec cet entraîneur. Je vous rappelle les gars que vous pouvez réagir bien évidemment sur la partie commentaires et également via le sondage qui est en cours sur les différents supports de la page football, la page sur laquelle vous pouvez suivre toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais, à savoir sur Facebook en publication épinglée, sur Twitter avec le @footballreturn et enfin en story Instagram via le compte football69. On attend bien évidemment vos réactions, le débat de Sacha. C'est votre espace d'expression, d'accord, pas d'accord. Et très sincèrement, j'espère que vous serez nombreux au niveau des commentaires. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. Alors pourquoi Laurent Blanc, demain, peut être l'incarnation du renouveau à l'Olympique Lyonnais? Très simplement, on va dérouler ça en 7 points qui ont un petit peu des similitudes, qui résument bien ma pensée du soir, à savoir que pour moi, c'est la meilleure chose qui pourrait nous arriver. Très simplement, avec les choses suivantes. Premièrement, sa capacité à faire évoluer les jeunes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une philosophie où on fait monter des jeunes, où on a des cracks sur un terrain. Quand on voit le niveau d'un Aouar, quand on voit le niveau d'un Fekir qu'on a réussi à monter jusqu'ici, quand on voit Ferland Mendy, quand on voit Lucas Touzard, on a vraiment cette capacité à l'OL de faire grimper des jeunes. Pourquoi ne pas les faire grimper avec un technicien qui a l'habitude de les mener vers les sommets? C'est la question que je vous pose. Mais sincèrement, voilà, il a cette capacité-là. Aussi bien au PSG qu'à Bordeaux, il a su faire éclore un certain nombre de talents. Le plus reconnu, on va dire, qu'on a connu malheureusement dans des heures un petit peu plus sombres de notre histoire, Gourcuff, Tremoulinas aussi. Des joueurs qui ont su apporter leurs pattes à un édifice de jeu qui était plutôt intéressant. Et ça, on en parlera un petit peu après, puisqu'il y a aussi une vision du jeu qui rentre en compte. Et enfin, bah écoutez, c'est très simple, sa capacité à sortir d'une équipe lambda, un niveau, une mentalité, une rage de vaincre et une façon de se battre. Et c'est vrai que quand on prend ce point de vue-là, Bordeaux, je vous rappelle un truc, en 2010, s'il y en a un qui est capable de me dire Bordeaux sera champion de France et fera un quart de Champions League, sincèrement, je lui tire mon chapeau, parce qu'à l'époque, c'était loin d'être évident. Il y avait un groupe mélangeant des joueurs d'expérience, des jeunes joueurs, un groupe très très bien fondé, avec une idée sur le recrutement qui était vraiment aboutie, pour au final inculquer aux Girondins de Bordeaux cette vision du jeu, cette façon de fonctionner et finalement donner une vraie identité à ce club-là.
c'est vraiment ce que l'on retient du passage de Laurent Blanc à Bordeaux, c'est vraiment cette capacité à sortir le meilleur d'une équipe, dirait-on, lambda. Donc à partir de là, Bordeaux fait un quart de finale de C1 qui perdent contre nous, bien évidemment, en 2010, avec une équipe qui, sur le papier, franchement, ne veut pas dire grand-chose non plus. Bon, je vous l'accorde, ils n'ont pas non plus sorti des gros poissons sur cette année-là, contrairement à l'OL qui sort quand même le Real de Madrid au tour juste d'avant. Mais c'est vrai que voilà, ça a le mérite quand même d'être amené, puisque l'Europe est aujourd'hui un sujet compliqué. L'Europe est de plus en plus exigeante au niveau du football. Et c'est vrai que ça mérite d'être souligné, en tout cas, en tant que premier point. Deuxième point, un truc qu'on ne peut pas lui enlever non plus, c'est son aura quand même sur la scène française et européenne. C'est vrai que Laurent Blanc, aujourd'hui, tout le monde connaît. Tout le monde voit un petit peu en lui sa capacité d'entraîner, sa capacité d'emmener un projet vers les sommets. Mais c'est vrai que, comme il l'a fait finalement à Bordeaux et au PSG, il a su apporter sa patte qu'il avait déjà en tant que joueur, mais cette fois-ci en tant qu'entraîneur. Et c'est vrai que sa capacité à s'adapter en fonction des projets des clubs qu'il a entraînés est quand même impressionnante. Il passe d'un club comme Bordeaux, dans lequel au départ, finalement, bon, il y a un projet, bien évidemment, comme chaque club français, de les emmener vers les sommets européens. Mais de l'autre côté, il y a aussi le projet PSG qui est complètement dantesque, avec des moyens illimités. Et je pense qu'aujourd'hui, si on résume l'OL, c'est un mix de ça. Donc, si on prend ce mix-là d'une certaine façon, entre d'un côté des moyens qu'on peut investir, et je réappelle Jean-Michel Aulas à le faire, puisqu'on a besoin de joueurs, on a besoin de faire grimper cette équipe, entre cette partie-là, la partie jeune qu'on arrive à faire éclore, je pense sincèrement qu'il y a des choses à faire. À partir de là, voilà, c'est un statut qui aujourd'hui lui confère une notoriété qui est sans précédent, un impact réel dans ses discours, je pense, d'avant-match, de vestiaire auprès des joueurs, mais aussi voilà, une certaine personnalité et une force de caractère auprès des journalistes dont on a aussi besoin. Donc je pense que là, il y a vraiment quelque chose à faire. Troisième point, les gones, très sincèrement, pourquoi Laurent Blanc peut-il être la meilleure chose qui puisse arriver à notre club adoré? Parce que l'OL a besoin d'une nouvelle identité. Et que lui saura la trouver. Sincèrement, aujourd'hui, c'est vrai que quand on prend un petit peu les débats d'avant, on revient toujours un petit peu sur ce même débat. Quelle identité on a? À l'image de cette première mi-temps du derby contre nos voisins stéphanois, qui a été franchement à dormir debout, je pense qu'on a des problèmes d'identité. On ne trouve pas vers quoi on veut jouer, on ne sait pas quel leader mettre, on ne sait pas exactement qui dirige quoi. C'est un peu brouillon, on va dire. Et je pense que la patte de Laurent Blanc peut vraiment amener quelque chose d'autre, avec une identité qui est basée sur une philosophie simple, avec une façon de jouer, plutôt que cette capacité d'avoir un entraîneur aujourd'hui qui est capable de sortir une compo rose un jour et noire de l'autre côté. Voilà, très sincèrement, pour moi, c'est compliqué. En termes de coaching, quand on voit le coaching contre Saint-Etienne, ça fait peur. Ça fait peur. Mais ça, c'est encore autre chose et j'espère qu'on y reviendra au cours d'un prochain débat. Laurent Blanc, c'est simple, au PSG et à Bordeaux, impose un style de jeu en fonction des joueurs dont il a dans sa possession. C'est vrai qu'à Bordeaux, il a un créateur qui est absolument exceptionnel, qui est Yohan Gourcuff. Et c'est vrai qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, surtout du quart final de C1, c'est vrai que toute l'équipe de Bordeaux joue pour un seul joueur. Et c'est vrai que par l'intermédiaire de cette partie-là, il a su développer un petit peu la même chose au Paris Saint-Germain avec Ibrahimovic. Et c'est vrai que demain, pourquoi ne pas dupliquer ça avec Memphis Depay ou avec Nabil Fekir? Il y a des choses à voir, il y a des choses à étudier. Et je pense que cette façon de jouer peut aussi nous apporter vers les sommets. C'est un jeu aussi bien à Bordeaux dans les années blancs que sur Paris, qui est un jeu principalement basé sur la possession, sur la conservation du ballon, sur un pressing très haut aussi. Et je pense que c'est un peu en adéquation avec les joueurs qu'on a aujourd'hui, ou du moins ça laisse le penser. À partir de là, les gones, cette identité de jeu qui nous fait tristement défaut aujourd'hui, on a besoin de la retrouver, on a besoin de la remettre en place. Et je pense que Laurent Blanc peut être la meilleure chose qui puisse nous rapporter cette partie-là. Je vous rappelle, les gones, bien évidemment, que vous pouvez réagir via la partie commentaire de la vidéo, via aussi les différentes plateformes de la page football, la page sur laquelle vous pouvez suivre toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais, sur Facebook en publication épinglée avec le sondage qui est en cours, sur Twitter avec le @footballreturn et enfin en story Instagram football69, le sujet du soir,
Laurent Blanc est-il la meilleure chose qui pourrait arriver à l'Olympique Lyonnais demain sur le banc? Donc après, vous pouvez réagir, bien évidemment. On attend vos réactions et on sélectionnera les meilleurs commentaires en fin de débat. On en vient au 4e point, les gars, qu'on est en train de développer. Laurent Blanc, c'est vrai que Laurent Blanc, quand on prend l'aspect Paris Saint-Germain, cette force qu'il a aussi, c'est qu'il sait gérer un vestiaire et des égos. Ça, c'est quand même très important aujourd'hui. On l'a vu notamment cette année avec les plusieurs débats qui sont profilés, entre guillemets, avec d'un côté Memphis Depay qui s'est embrouillé avec notre entraîneur, de l'autre quelques clivages l'année dernière entre Mariano et Memphis. Et je pense qu'un homme de ce tempérament-là est capable de calmer ses égos et surtout de mettre tout le monde d'accord de par son statut et de par son palmarès aussi qu'on a quand même cité en début de débat. Et je pense que ça force le respect. Et demain, on a besoin de cet état d'esprit-là, on a besoin de cette aura, on a besoin de cette personnalité et d'une certaine façon d'associer notre club à un nom, d'associer l'OL à Laurent Blanc, d'associer d'une certaine façon une philosophie de jeu, une philosophie de club et surtout d'amener un projet qui aujourd'hui est ambitieux, n'a pas encore montré ses limites et je pense qu'il n'y en a clairement pas au vu de ce qu'on est capable de faire d'un point de vue centre de formation et je pense que demain, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Si on cite les joueurs qu'il a gérés, quand même, attention, il faut quand même reprendre le débat là-dessus. Ibrahimovic, Di Maria, il a entraîné donc des joueurs de renom. On peut parler aussi de Thiago Silva à un moment donné. Et je pense sincèrement qu'il serait géré des cas comme Depay, comme Memphis, en leur donnant clairement des rôles bien définis, un statut de leader et surtout les emmener vers les sommets. Et ça, je pense que c'est aussi le plus important. On en vient au point numéro 5, les gones. Aujourd'hui, je pense aussi que Laurent Blanc, associé à l'Olympique Lyonnais, peut nous amener des joueurs de renom, des joueurs d'expérience qui ont envie de travailler avec lui. Et c'est vrai que la plupart des joueurs qui ont été entraînés par Laurent Blanc le stipulent et estiment qu'ils ont pris beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Et je pense que ça, c'est important. Très sincèrement, les gones, demain, vous êtes dans un club immense. On vous dit, le projet lyonnais, excellent, jouer avec des jeunes, arriver à déclencher les choses. Sincèrement, demain, on vous annonce Bruno Genesio en entraîneur. Est-ce que vous avez envie d'y aller? Moi, personnellement, je pense pas. On annonce Laurent Blanc, c'est quand même un autre niveau. C'est quand même autre chose. C'est quand même autre chose que ce qu'on a connu, type Hubert Fournier et Claude Puel. Et voilà, je pense que ça force le respect. Et dans ce style-là aussi, Laurent Blanc, on peut souligner aussi qu'il y a un petit peu de similitude avec Rémi Garde, je trouve, dans la personnalité, dans la façon aussi de défendre ses intérêts, aussi bien en conférence de presse face aux journalistes qu'en face des supporters. Et je pense que ça, c'est un point important. Et enfin, les gones, on en arrive au dernier point de ce débat, parce qu'aujourd'hui, le profil de Laurent Blanc est en adéquation totale avec le projet de l'OL. C'est clairement ça. On prend des jeunes, on les fait monter, on prend un entraîneur d'expérience qui connaît les grands rendez-vous, qui connaît les grandes échéances, qui sait où aller d'une certaine façon. Même si aujourd'hui, et je vois les réserves que vous allez émettre, c'est vrai qu'il serait sans Jean-Louis Gasset, qui fait un boulot remarquable. On va lui accorder ça avec Saint-Etienne, et il faut quand même le souligner, puisque vendredi soir, on a quand même eu, je crois que c'était... Alors, je ne sais pas si c'est Lyon qui était dans un état d'esprit un peu moyen, ou Saint-Etienne qui a été bon. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que Jean-Louis Gasset, c'était un petit peu l'ombre de Laurent Blanc. Est-ce que ça va amener la même chose? Pour moi, clairement, oui. Aujourd'hui, tout ce dont on a besoin, c'est un statut, c'est un entraîneur de renom. Laurent Blanc en fait partie. Et aujourd'hui, je pense qu'il est en adéquation totale avec le projet de l'OL, qui est justement d'aller titiller le PSG, de retrouver les sommets en Coupe d'Europe. Et je pense qu'il a les capacités, en tout cas, pour mener à bien ce projet. Voilà les gones. Je vous rappelle que vous êtes en direct avec moi. C'est le 8e débat de Sacha. Le sujet du jour, est-ce que Laurent Blanc est la meilleure chose qui pourrait arriver sur le banc de l'Olympique Lyonnais? Pour moi, clairement, oui. Vous avez un sondage donc, qui est toujours en cours sur les différents supports des réseaux sociaux de la page football, sur laquelle vous pouvez suivre toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Et on annoncera bien évidemment les résultats du sondage en fin de débat. Si vous le voulez bien, on va passer à vos commentaires, les gones. Je vous remercie en tout cas d'être toujours aussi nombreux et en tout cas de votre fidélité. C'est vrai qu'à partir de là, on peut aussi enrichir le débat et vraiment, c'est ce qu'on attend de votre part. On va commencer
par le message de Cyril VL sur Facebook. Cyril, bonsoir, merci d'être là avec nous. Non, l'OL n'a pas besoin de Laurent Blanc. Il n'a pas d'idée sur le jeu. D'ailleurs, les joueurs du PSG ne le citent jamais quand ils parlent de progression. Il nous faut un coach étranger. Ça fait 10 ans que ça devrait être le cas. Alors, très sincèrement, j'ai pas les mêmes informations que toi, Cyril, parce que c'est vrai que bon, les joueurs du PSG ne le citent pas. Oui, en même temps, est-ce qu'on n'a jamais pris autant de plaisir à voir le PSG jouer quand c'était Laurent Blanc qui entraînait? Très sincèrement, c'est aujourd'hui le constat de plusieurs supporters parisiens, pour en connaître quelques-uns, qui nous disent qu'aujourd'hui, il y a une façon de penser. Entraîneur étranger, ouais, pourquoi pas. Après, c'est vrai que le problème de l'entraîneur étranger aujourd'hui, en adéquation avec Jean-Michel Aulas, c'est un projet entre guillemets franco-français, j'ai certains doutes. Un coach étranger, ça peut être aussi une bonne chose, mais c'est vrai qu'on a la chance quand même d'avoir un entraîneur aujourd'hui qui est libre de tout contrat, qui est intéressé par le projet, parce que ça c'est important. Et aujourd'hui, un coach de l'étranger, bah, évidemment, ça prend un peu de pognon. Donc c'est un petit peu compliqué dans la logique de la politique de l'OL, même si le point de vue, bien évidemment, s'entend, et c'est vrai qu'on peut revenir là-dessus. Quoi qu'il en soit, on peut être d'accord sur la même chose, Cyril, c'est qu'il faut changer d'entraîneur. Merci en tout cas pour ta réaction. On en passe au message de Mathieu sur Instagram. Mathieu, bonsoir, merci d'être avec nous aussi. D'accord avec toi, Laurent Blanc est français, ça plaît à Aulas, il connaît la Ligue 1, ancien champion du monde en 98, c'est à la mode en ce moment. Il a géré les égos du vestiaire du PSG, donc il connaît, c'est pas un petit Memphis qui va le gêner. Mathieu, clairement, on en est là. C'est clairement ça. Et c'est vrai que si on se base uniquement sur les critères, on aurait pu écourter le débat bien évidemment, mais ça résume très très bien la chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance quand même d'avoir une incarnation du football français qui pourrait être sur notre banc. Et je pense qu'il faut saisir cette opportunité. En tout cas, c'est ce que je conseille à la direction de l'OL, qui est la bienvenue d'ailleurs au débat de Sacha, bien évidemment. Si on peut avoir une réaction de notre cher président un soir à 20h30, bien évidemment qu'on sera preneur. Merci en tout cas Mathieu pour ton commentaire. On en passe au message de Jgamlo Grem sur Facebook. Jgamlo, bonsoir, merci d'être avec nous. Peut-être qu'avec Blanc, on pourra garder nos meilleurs joueurs. Et oui, c'est aussi un point de vue. C'est aussi un point de vue, et ça c'est vrai que je ne l'ai pas cité, et c'est un argument de poids. C'est vrai que le projet OL, par moment, s'écourte un petit peu sur certains aspects. C'est-à-dire qu'on va emmener des joueurs sur 2-3 ans, 1 an par moment, on va peut-être même pas les faire sortir du centre de formation, à l'image de notre cher ami Goebbels qui cire très bien les tribunes de l'AS Monaco en ce moment, et on le salue. Et c'est vrai qu'à partir de là, voilà, on pourra certainement, effectivement, Jgamlo, garder nos meilleurs joueurs, les faire progresser et se monter vraiment une équipe type qui pourra demain nous aider là-dessus. En tout cas, Jgamlo, je te remercie pour ton commentaire et merci d'être avec nous ce soir. Message de Louis sur Instagram. Louis, bonsoir, merci d'être avec nous. Pas d'accord avec toi. À part un succès avec Bordeaux, Laurent Blanc reste sur 2 échecs. L'un avec l'équipe de France et l'autre avec le PSG. De plus, Lyon est un club très compliqué avec son histoire. Ses joueurs majoritairement issus du centre de formation et son président, Laurent Blanc, n'a aucune connaissance du club. Laissons encore une chose à Genesio qui pour l'instant fait une saison correcte. 2e de Ligue 1 avec le derby gagné et une qualification en vue avec la Ligue des Champions. Alors Louis, très sincèrement, parler d'échec de Laurent Blanc au PSG quand on a gagné 3 titres de champion de France, trophée des champions, qu'on a réussi un quadruplé, bah à ce moment-là, il faut m'expliquer ce que pour toi une réussite. Simplement aujourd'hui, je pense que Laurent Blanc est très sincèrement un des entraîneurs qui incarne le football français et qui incarne aussi toute cette aura qu'on a eue sur la scène internationale pendant très longtemps. Et l'idée de connaissance du club, de façon de fonctionner, certes, mais c'est des choses qui s'apprennent. Et je veux dire, à partir de là, s'il est botté par le projet, s'il s'arrache sur les choses, à l'exemple de Rudy Garcia avec l'OM, qui très sincèrement ne connaissait ni Dave ni Da dans le club, aujourd'hui, quand on voit comme il se bat pour son club, je pense que Laurent Blanc est capable de faire la même chose. Laissons encore une chance à Genesio, mais le Genesio, on va le laisser combien de temps sur le banc, les gars? À un moment donné, quand on n'est pas capable justement d'apporter un coaching, d'apporter une mentalité, de motiver des joueurs, on arrête, stop. Il faut arrêter de se voiler la face aujourd'hui avec des entraîneurs qui sont maison. Ça peut marcher pendant un moment donné. On peut me le vendre demain en me disant concrètement, on essaye de développer quelque chose. On est dans une phase de transition, de club, je veux bien l'entendre. Dans une phase où on a notre stade, on a des joueurs qui valent le coup, une équipe de cracks qu'on peut emmener, mais sur des sommets, on ne peut pas me dire qu'on peut se contenter d'un mec comme Genesio, quoi. C'est pas possible, c'est pas possible.
Donc à partir de là, laissez encore une chance à Genesio. Moi, très sincèrement, je pense qu'on lui en a laissé suffisamment et qu'aujourd'hui, il serait peut-être temps qu'il aille faire autre chose. Je rappelle quand même, et Louis, ça c'est important de le signaler, Genesio a quand même réagi à la rumeur Laurent Blanc. Et moi, très sincèrement, quand j'entends un entraîneur dire, bien évidemment que j'étais au courant avant que ça sorte, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Si c'est lui qui doit me succéder, ce sera une fierté car il est champion du monde et a gagné tout ce qu'on peut gagner. Sincèrement, quand on a un entraîneur qui sort ça, plutôt que de camper sur ses positions en disant concrètement je suis entraîneur de l'OL, je resterai entraîneur de l'OL, ça en dit long sur ses ambitions. Et sincèrement, je pense que la page Genesio est à tourner. Louis, en tout cas, voilà, c'est susciter le débat. Je te remercie pour ton commentaire. On en passe maintenant au message de Laurent Narcisse sur Facebook. Laurent, bonsoir. La question est, Aulas serait-il prêt à mettre les moyens pour un grand entraîneur? Ça, les gars, sincèrement, ça dépend que de vous. Ça dépend que de vous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une logique où Aulas, demain, si on veut le pousser à faire des choix comme ça, si on veut le pousser à investir dans le club, faut lui faire comprendre qu'on ne peut pas se contenter d'un Genesio et qu'on doit se contenter demain d'un entraîneur de renom qui soit lié avec notre club et ses ambitions. Donc je pense sincèrement qu'aujourd'hui, oui, Laurent Aulas a les moyens d'aller chercher Laurent Blanc. Il ne faut pas se voiler la face. Quand on m'explique qu'on vend pour 60 millions de joueurs, qu'on réinvestit très peu et qu'on n'est pas capable d'aller chercher un entraîneur de renom, c'est que sincèrement, il y a un problème. Alors après, est-ce que la transition viendra quand il y aura une transition Aulas? Ça reste à débattre et on verra ce que ça donne. Merci Laurent en tout cas pour ta question et merci d'être avec nous ce soir. On en passe au message de Robin sur Facebook. Robin, bonsoir, merci d'être avec nous. Je pense que Laurent Blanc, c'est mieux que Genesio, clairement. Par contre, retrouver les sommets, déjà, on n'est pas largué, on n'est vraiment pas loin, je trouve. Et ensuite, je doute des capacités de Blanc. Sa saison post-titre avec Bordeaux est inquiétante et au PSG, difficile de juger, je trouve. Robin, si j'ai envie de te dire un truc, c'est que si demain, tu as des certitudes sur tout, honnêtement, il faut m'expliquer comment tu fais. Parce que c'est vrai que oui, il y a toujours une part de doute, il y a toujours une part de risque. Mais on ne pourra pas se dire demain, on n'a pas pris le risque de mettre un entraîneur comme ça à la tête de notre club. C'est vrai qu'aujourd'hui, Laurent Blanc est capable d'apporter autre chose que Genesio. Ça, on est entièrement d'accord. Son bilan est quand même plus que positif dans les clubs dans lesquels il est passé. Et demain, je pense qu'en termes de projet, avoir un projet qui le botte, avoir un renouveau comme l'OL peut lui offrir aussi, parce que c'est du donnant-donnant. Et c'est vrai que retrouver des joueurs qui régulièrement sont sélectionnés en équipe de France, qu'on fait monter en international, qu'on brode et qu'on forme, entre guillemets, qu'on met en place comme nous on l'entend, comme Laurent Blanc l'entend, demain c'est un très beau projet qui peut l'attirer. Et c'est vrai que voilà, il y a une saison post-titre effectivement avec Bordeaux qui est compliquée. C'est comme le syndrome post-Coupe du Monde en équipe de France. C'est difficile de remotiver les joueurs après un premier titre, même si nous on est arrivé quand même à le faire 7 fois d'affilée, et ça faut le souligner. Mais je pense que voilà, au PSG, difficile de juger, il est arrivé quand même à gérer des grands joueurs, il est arrivé à mener le projet à bout, puisqu'à l'époque, le projet bien évidemment c'était de rayonner sur la scène française et d'aller chercher un parcours plus qu'honorable en Ligue des Champions, et je pense qu'il y est arrivé. Merci en tout cas Robin pour ton commentaire, et merci d'être avec nous ce soir. Message de Bézad sur Facebook. Bézad, bonsoir, merci d'être avec nous. Un champion du monde avec une grande carrière, ça force le respect dans un vestiaire. Complètement. Complètement, c'est vrai que demain, un Memphis va essayer de se rebeller sur certaines choses. En face de lui, il a quand même un monument. Et demain, je pense que ça peut calmer les égos, ça peut remettre de l'ordre dans le vestiaire lyonnais avec une hiérarchie bien établie, une façon de fonctionner, une façon de jouer. Et je pense que demain, voilà, il y a aussi du plaisir qui est pris, les gars, pour jouer avec des entraîneurs comme ça, des mecs qui ont connu des niveaux de dingue, qui vont faire des discours d'avant-match et des discours post-match qui clairement vont résonner dans toutes les têtes. Un entraîneur qui est acharné de travail, qui va justement faire travailler aussi ses joueurs. Ça, c'est quand même important. Le niveau en tant que joueur de Genesio n'est pas le même que celui de Laurent Blanc quand même. Donc, il y a un apport qui peut être fait aussi demain et qui peut nous aider aussi là-dessus. Donc, Bézat, je suis entièrement d'accord avec toi. Et merci en tout cas pour ton commentaire et d'être avec nous ce soir. Question de Clément sur Facebook. Clément, bonsoir. Merci d'être avec nous. Genesio en adjoint de plan, tu en penses quoi? Même si je crois que Bruno ne veut pas redevenir adjoint. Bah, ça pourrait être super. Non, sincèrement, je pense que Genesio, de ce point de vue-là, ça se comprend. Et c'est vrai que tu fais très bien de le citer. Il l'a dit aussi dans la réaction à la rumeur Laurent Blanc. Je me sens pas d'arrêter un an ou deux. Je serais prêt à couper le cordon avec l'OL. C'est une idée nouvelle et je me sens pas d'être adjoint ou autre chose. Il l'a quand même dit clairement.
Après, oui, bien évidemment que ça pourrait donner sur le papier un duo absolument incroyable et peut-être des complémentarités sur certaines choses, avec un patron qui est bien désigné en tant que, enfin, qui est désigné comme Laurent Blanc, même si je pense que l'idée mérite d'être lancée. Simplement, je pense que du point de vue de Genesio aujourd'hui, lâcher l'entraîneur, lâcher la partie patron et surtout affronter encore les joueurs derrière avec cette idée d'être rétrogradé, je pense que ça aura du mal à passer, mais la question méritait quand même d'être posée. En tout cas, merci Clément pour cette question et merci d'être avec nous ce soir. Les gars, on en arrive à la fin de ce débat. En tout cas, je vous remercie vraiment tous pour vos réactions qui étaient de qualité ce soir et c'est vrai que ça a bien suscité le débat entre nous. Vraiment, merci encore pour votre fidélité et surtout vos commentaires qui nous permettent de construire un argumentaire derrière et je vous remercie vraiment pour ça. On en vient au résultat du sondage donc, qui était disponible sur les différents supports, à savoir est-ce que Laurent Blanc est la meilleure chose qui puisse arriver sur le banc de l'Olympique Lyonnais, d'accord ou pas d'accord avec moi. Moi, j'étais vraiment pour et je suis vraiment pour. J'ai envie de voir notre Seven national entre guillemets sur le banc de l'Olympique Lyonnais. Et donc, pour en passer donc, au résultat du débat, c'est simple. Sur Facebook, vous êtes 80% à être d'accord avec moi. Et je vous remercie en tout cas de ce point de vue-là. Sur Twitter, 74% d'accord, 26% pas d'accord. Et enfin, sur Instagram, 77% d'accord, 23% pas d'accord. Le constat, il est là, les gars. Vous voulez tous voir Laurent Blanc demain sur le banc de l'Olympique Lyonnais. En tout cas, c'est vraiment un projet qui peut avoir de la gueule, qui demain peut-être peut nous redonner espoir dans certains aspects de notre club qu'on a pour moi laissé de côté pendant des années et peut-être voir des grands joueurs nous rejoindre et avoir une certaine mentalité qu'on n'a pas eu depuis très longtemps. Les gars, on en arrive à la fin de ce débat. Je vous remercie en tout cas vraiment pour votre fidélité et surtout pour voilà, tous les commentaires que vous avez su déployer ce soir. On se retrouve très bientôt pour un nouveau débat de Sacha. Je vous rappelle que vous pouvez suivre le débat de Sacha, les différentes rubriques de la team. Il y a plein de choses intéressantes à suivre sur la page football, la page sur laquelle vous pouvez suivre toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais. C'était le 8e débat de Sacha. Je vous remercie encore de votre fidélité et je vous souhaite une très bonne soirée. A bientôt les gars. Salut, salut.